Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio. La pilote de la capitale. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Pour Paul, le taximan de Taxi Gab qui m'a déposé ce matin, il me disait tout à l'heure qu'on attend évidemment ton résumé par rapport à la Ligue des Champions. Avant de démarrer la Ligue des Champions, on va commencer par le sport sur le plan national pour parler de la fédération gabonaise de taekwondo qui organise un stage national d'arbitrage qui sera dirigé par le président de la commission nationale d'arbitrage, arbitre international et expert fédéral, maître Poiti Gabriel. Ça va se passer du côté de la province de Langounié à Mouela du 8 au 11 mai 2025. Vous comprenez que là, au niveau de la Fédération gabonaise de taekwondo, ils sont en train de non seulement d'aller un peu plus en province pour permettre que ça puisse bouger ici et là. C'est vrai que le siège se situe du côté d'Akanda, mais les activités se passent généralement à Libreville. Aujourd'hui, on a ce stage qui va se passer du 8 au 11 mai du côté de la province de Langounié, plus précisément dans la ville de Mouela. Ce stage d'arbitrage qui sera amené par Maître Poiti Gabriel, troisième dan de taekwondo d'Afrique. Si tu avais continué, tu devais déjà avoir peut-être combien dan? Peut-être 4, hein? Oui, si j'avais continué, ça serait déjà 4. Tu serais déjà à 4. Parce que ça fait un bon bout de temps que tu as arrêté. Tu as arrêté avec quelle ceinture? Première dan. Première dan. Donc, les petits là te voient au quartier, ne savent pas que tu frappes mal, quoi. Non, je ne frappe pas mal. Je fais le sport. C'est vrai qu'à l'époque, quand on était plus jeune, on avait beaucoup peur des pratiquants, hein, parce qu'on se disait que c'est des frappeurs. Non, c'est pas des frappeurs, c'est juste des sportifs. C'est des sportifs, mais qui ont l'art de te maîtriser en 2, 4, 6, 5 quand tu viens mal. Ils se battent rarement. Non, là, c'est ceux qui se respectent. Ceux qui se respectent, qui ont les 1 dan, 2 dan, 3 dan, comme toi. C'est-à-dire, même si l'autre te provoque, il te pointe, tu sais que là, en un coup, il est KO. Mais il va te provoquer donc, comment? Il n'aura pas l'occasion de te provoquer. Il va te voir. Mais il y a certains, ils ne savent pas que tu pratiques, tu comprends. On reste dans le sport. Cette fois-ci, on va parler de la fédération gabonaise de judo dirigée par monsieur Hugo Bouki Koma, j'espère que je prononce bien, qui va organiser la première édition de l'Open de judo et avec la coopération de la France et du Gabon prévue pour ce 31 mai du côté du Palais des Sports. On espère vivement que cette coopération entre le Gabon et la France va très bien se passer à travers cette première édition de judo. Ça va se passer le 31 mai. On va communiquer là-dessus. Ce sera du côté du Palais de Sport. Et ensuite, on va terminer avec cette annonce de la Ligue de basketball de l'Est. Le président de la Ligue de basketball de l'Est convoque l'ensemble des présidents des clubs et d'associations affiliés à une rencontre importante qui aura lieu ce jeudi 8 mai 2025 à partir de 17h30 du côté du siège de la Ligue de basketball de l'Est. Donc, alors pour l'ordre du jour, on aura l'ordre du jour comme suite la présentation du déroulement du championnat de la Ligue nationale de la Ligue de l'Est de basketball 2024-2025. On aura le comportement et on va dire quoi, les licences, les coachs, les directeurs techniques et les secrétaires généraux des clubs et l'implication à la réussite des activités de la Ligue de l'Est de basketball et les divers. Donc vous comprenez que ça bouge un peu. On a parlé de la Ligue de la Fédération gabonaise de taekwondo, la Fédération gabonaise de judo. Là, on a la Ligue de basketball de l'Est qui a démarré le championnat et là pour essayer de bien manager cela, le président Michel Chisambo invite les présidents des clubs à planifier cette organisation-là pour que ça se passe bien. Et au niveau de la fédération n'est pas en reste parce que le président Willy Konora Asoko a annoncé l'ouverture du championnat senior amateur dénommé Yuzu Elite Basketball qui va démarrer ce week-end et vendredi, on va communiquer dessus, on va donner les dates par rapport à ce championnat amateur Yuzu Basketball Elite. Donc là, d'Afresh, on va parler de Pierre-Emerick Aubameyang. On rentre en plein dans le football pour la 30e journée du championnat de l'Arabie Saoudite. Pierre-Emerick a fait un doublé et il a permis à son équipe de remporter le match. Et aujourd'hui,
L'attaquant gabonais totalise 31 matchs, toutes compétitions confondues, et il a 17 buts marqués et 2 passes décisives, et il a atteint la barre des 400 buts. Pendant que Ronaldo, lui, est en train de chercher la barre des 1000 buts. Comment tu peux les comparer? Je fais pas une comparaison. Je dis, pendant que Ronaldo, qui a la quarantaine, qui est en train d'aller chercher à atteindre le vrai record des 1000 buts, parce que quand on était petit, on nous a dit que Pelé avait atteint 1000 buts, mais on n'a jamais vu cela. En temps Ronaldo, on l'a vu commencer professionnel en 2003-2004 du côté de Lisbonne au Portugal. Donc celui-ci est en train d'aller battre le record aller atteindre le record des 1000 buts, mais on a l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué son 400e but en professionnel. Donc Pierre-Emerick Aubameyang qui continue à aligner les performances malgré que celui-ci évolue du côté de la première division en Arabie Saoudite, et son club qui a été promu l'année dernière, qui joue en deuxième division l'année dernière et qui est monté en première division, celui-ci a amené son club à la finale de la Coupe du Roi. Donc au Pierre-Emerick avec son club, ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi du côté de l'Arabie Saoudite. Et Djima Levina qui évolue du côté de Angers, il a permis à Angers de remporter un match très important parce que c'est lui qui a marqué le but de la victoire face à Nantes. Djima Levina a marqué le seul but de ce match, 1-0. Angers s'est imposé face à Nantes 1-0, et Angers est en train de croire un peu plus au maintien parce qu'ils font partie des équipes de première division de la Ligue de football française qui sont évidemment parmi les relégables. Tu vois, eux ils ne jouent pas le haut de tableau comme Marseille, comme Monaco, comme le Paris Saint-Germain. Eux ils jouent le maintien, et grâce à cette victoire et le magnifique but de Djima Levina, Angers peut croire évidemment au fait qu'ils seront maintenus. Il y a encore des matchs, mais c'était une victoire très importante. Et du côté de la Ligue des Champions, vous le saviez, on jouait les demi-finales de la Ligue des Champions. Le match allait, l'Inter face au Football Club de Barcelone. Le match s'était soldé de 3 buts partout. Donc, du coup, beaucoup de gens se disaient du côté de l'Inter, le Football Club de Barcelone, l'équipe offrait des crues à creuser, allait créer la sensation, puisque pour cette année, Barcelone a commencé à marcher sur l'eau. Ils ont remporté la Super Coupe d'Espagne, ils ont battu le Real de Madrid, le match allait au Classico, ils ont battu le Real de Madrid pendant la finale de la Coupe du Roi. Donc ça faisait que tout le monde se disait que Barcelone était parti pour faire un quadruplé. Mais moi, je l'ai souligné ici que Barcelone a remporté la Super Coupe d'Espagne, ils ont remporté la Coupe du Roi, ils sont en tête du championnat d'Espagne et ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc ils ont la possibilité de remporter ces 4 titres et de faire un quadruplé historique. Mais c'était mal pensé sur les poulains de, on va dire quoi, Simeone Inzaghi. En fait, beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est Inzaghi qui tient l'Inter. Oui, c'est Inzaghi, mais c'est pas celui qu'on connaît. Ah, d'accord. Est-ce que tu connais? Celui qu'on connaît qui a fait les beaux jours du Milan, c'est Filippo Inzaghi. D'accord. Maintenant, c'est son jeune frère Simeone Inzaghi qui évolue du côté de la Lazio, qui est l'entraîneur de l'Inter. Est-ce que tu comprends? Et je suis allé faire quelques recherches sur ce bon coach. Beaucoup n'en parlent pas, mais celui-ci avait déjà amené l'Inter en finale de la Ligue des Champions 2022-2023 d'Afrique lorsque l'Inter a perdu face à Manchester City, tu vois, et la saison 2024, il a été champion d'Italie avec l'Inter, et la saison 2024-2025, pour la nouvelle version de la Ligue des Champions, il a encore amené l'Inter en finale. Donc, en fait, c'est un bon coach qui aligne les performances, mais dont beaucoup de personnes ne font pas le bruit. En fait, les médias ne font pas assez de publicité autour de ce coach. Mais quand on regarde son vécu, comme je disais tantôt, en 2022-2023, il était déjà en finale de la Ligue des Champions. Ils ont perdu face à Manchester City qui était au sommet avec Pep Guardiola. En 2024, il était champion d'Italie. L'année là, il vient encore d'amener l'Inter en finale de la Ligue des Champions. Donc, c'est un coach qui connaît ses joueurs et il a permis à certains joueurs de retrouver le haut niveau, tel que le gardien Yann Sommer, le gardien suisse qui évolue du côté de l'Inter, parce que en 2022-2023, ils avaient le gardien camerounais qui évolue du côté de Manchester. C'est lui qui avait été l'un des grands joueurs qui avait permis que l'Inter puisse aller en finale. Donc beaucoup se disaient, après avoir perdu Onana, ce gardien camerounais, est-ce qu'il va encore pouvoir avoir un bon gardien? Mais non, il allait enrôler Yann Le Sommer, le Suisse, qui était du côté de Bayern de Munich, qui a 36 ans et qui a été élu l'homme du match face au Football Club de Barcelone, pour ceux qui ont regardé le match, parce que celui-ci, il a été monstrueux hier soir, et il a fait
7 arrêts d'affaires, 7 arrêts. Tu te rends compte? Donc ça veut dire que si la moitié, sur les 7 arrêts, la moitié était rentrée, Barcelone remportait le match 6-4. Est-ce que tu comprends? Donc, si les 7 arrêts-là, ils n'avaient pas pu stopper les ballons et que ça entrait, Barcelone remportait le match 9-4. Est-ce que tu te rends compte? Donc, grâce au gardien, celui-ci a permis que l'Inter de Milan puisse évidemment non seulement se maintenir et aller remporter aux prolongations. Et c'était vraiment un match très, très, très prolifique pour ceux qui aiment le football. La particularité, Barcelone a failli nous faire ce qu'eux-mêmes ils appellent la remontada pour ceux qui ont regardé le match, parce qu'à la mi-temps, le score était de 2-0 d'Afresh. À la 60e minute, Barcelone avait déjà égalisé grâce à Olmo. Donc à la 60e minute, c'était 2 buts partout. Et ensuite, lorsqu'on regarde après la 60e minute, on constate que le but de Rafinha est arrivé à la 87e minute. Donc Rafinha vient marquer à la 87e minute. Barcelone a carrément remonté et a pris l'avance. Donc à ce moment-là, beaucoup de supporters de Barcelone se disent que les carottes sont cuites. Mais bien avant, une semaine avant, Dafresh nous avait déjà dit ici du côté d'Afresh Morning que Barcelone va rester. Tu nous avais dit ça ici. Ouais. Tu nous avais dit ça. Beaucoup étaient sceptiques, mais tu avais dit, Elvis, le Real est resté. Je vois Barcelone remporter cette Ligue des Champions. Et c'était mal compté sur les joueurs de l'Inter parce qu'à la 92e minute, Serbie a égalisé 3 partout. Et à la 99e minute, on joue les prolongations. Tessi a marqué le but du 4-3 et Barcelone n'a pas pu s'élever. Et je l'ai annoncé au début de la semaine que cette semaine, ce sera une semaine capitale pour le Football Club de Barcelone, parce qu'il fallait dans un premier temps remporter le match d'hier pour être qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. Ils ont perdu le match. Maintenant, ce dimanche, ils vont encore jouer le Classico face au Real de Madrid. Tu comprends? Vu que Barcelone a 4 points sur le Real de Madrid, donc si Barcelone perd ce match retour du Classico, ils vont revenir à 1 point du Real de Madrid. Donc tu comprends qu'ils seront sûrement dans une psychose où il n'y aura plus cet esprit d'équipe-là. Mais on n'est pas encore arrivé là. Nous sommes au niveau où le Football Club de Barcelone, avec tous ses supporters, sont éliminés de la Ligue des Champions. L'Inter de Milan, après avoir fait 3-3 du côté du Nou Camp la semaine dernière, ils ont encore fait 3-3 durant le temps réglementaire du côté du stade de San Siro et ils ont remporté le match 4-3. San Siro, oui, comme ça on appelle le stade du Milan. Et du côté de San Siro, ils ont fait 3-3 et ils ont remporté le match aux prolongations 4-3 et l'Inter va jouer sa deuxième finale en 3 ans. Et de l'autre côté, on a le match qui va se passer ce soir entre le Paris Saint-Germain qui est grand favori et les Gunners d'Arsenal. Donc là, on a l'opposition de style entre Michael Arteta, l'entraîneur espagnol des Gunners d'Arsenal, et Luis Enrique, l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain. Donc là, on a 2 entraîneurs espagnols qui vont s'affronter du côté du stade du Parc des Princes où le Paris Saint-Germain va recevoir les Gunners. Et d'Afresh, pour la petite histoire, on en parlait en off là. La dernière fois que le Football Club de Barcelone a remporté la Ligue des Champions, c'était avec le coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. C'est Luis Enrique qui a donné Barcelone sa dernière Ligue des Champions. C'était la saison 2014-2015. Donc, depuis là, ça fait 10 ans que le Football Club de Barcelone n'a pu remporter de Ligue des Champions. Donc, c'est le match de ce soir, à savoir le Paris Saint-Germain sera opposé à Arsenal pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions, sachant qu'Arsenal a gagné, Arsenal a perdu le match aller face au Paris Saint-Germain du côté de l'Emirates Stadium. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.